Rencontre avec Jean-Paul Rouve à l'occasion de la sortie demain de son film Lola et ses frères. Il partage l'affiche avec Ludivine Sagny et José Garcia. C'est une comédie dramatique réussie sur le thème de la famille, des liens entre les générations et de la transmission. C'est la 4e fois que l'acteur, dont le pouvoir comique s'est révélé dans la troupe des Robins des Bois, passe derrière la caméra. Kylian Mourcou a rencontré le réalisateur qui a le sens de la famille. Pierrot, qu'est-ce que tu fous? Rappelle-moi, s'il te plaît. Alors? Répondeur. Ah non, mais c'est pas vrai, c'est bien ton frère, ça, hein? Ah, parce que c'est pas ton frère, peut-être? Oui. J'ai eu que des galères, franchement, je suis désolé. Je suis si heureux pour mon frère et ta femme. Sarah. Sarah. En 20 ans, Jean-Paul Rouve a accompagné le cinéma français. Ah bon? Celui qu'on a découvert sur les planches avec la troupe des Robins des Bois en 1997 enchaîne depuis les succès populaires et critiques. En 2008, il décide de passer derrière la caméra et sort aujourd'hui son 4e film, le très réussi Lola et ses frères. Un film sur les relations familiales, thème qu'il avait déjà abordé dans Les Souvenirs. Ça va, je suis pas morte. Dans 2 jours, je suis sortie et je rentre à la maison. Le film précédent que j'avais écrit avec David Fonkinos, qui était l'adaptation d'un de ses romans, donc c'était plus, on va dire, son monde à lui. Moi, j'étais venu dessus, c'était une relation, en effet, on va dire de manière verticale, grands-parents, parents-enfants, un peu la transmission. Je vais rester chez moi. On n'est pas rassuré. Et puis c'est dangereux aujourd'hui. On attaque souvent les vieilles dames dans la rue. Bah, tu vas pas lui faire peur en plus. Et là, c'est vrai qu'avec David, on avait envie de travailler sur le côté plus horizontal des choses, sur la fratrie. Bon, bah maintenant que c'est réglé tout ça, moi aussi, j'ai quelque chose d'important à vous dire. J'ai rencontré quelqu'un et je suis amoureuse. Oh là, non, tu t'emballes. J'aime pas beaucoup cette phrase, moi. En fait, c'est les relations humaines qui nous intéressent. C'est ça votre réaction? Le mensonge, les engueulades, la pudeur, les non-dits, enfin tout ça nous plaît. Mais vous êtes grave, hein? L'obsession de Jean-Paul Rouve pour la famille nous a donné envie d'imaginer avec lui son arbre généalogique cinématographique, en commençant par son père. Moi, j'ai beaucoup appris avec Gérard, avec Depardieu. Quand j'ai fait Je préfère qu'on reste amis, qui est le premier film de Nakache Toledano, je suis 2 mois avec Gérard tous les jours. Lui, j'ai appris des choses. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est cadré. Action, voilà. Bah oui, parce que l'expérience du mec, la générosité, le regard sur le métier, je l'écoutais beaucoup, je le regardais faire beaucoup. Et puis c'est un mec qui transmet, qui donne, il y va, il donne, il dit vas-y, maintenant c'est à toi. Moi je suis passé moi. Avec ce film, Jean-Paul Rouve découvre aussi 2 jeunes réalisateurs, Éric Toledano et Olivier Nakache. Les 3 vont devenir inséparables. On a fait Je préfère qu'on reste amis, on a fait Nos jours heureux, qui a un beau succès, qui est un film qui est devenu comme ça, que tout le monde aime, un peu culte on va dire. Et puis là, on fait Le sens de la fête, c'est mes potes, enfin c'est des amis, ouais, c'est de la famille. Non, je veux personne dans le champ, regarde, il y a une vieille dans le champ. La vieille, c'est ma mère. Hein. Maman, pousse-toi, s'il te plaît. Oui, voilà, maman, pousse-toi, s'il te plaît. Allez, on y va, allez. Quand on a eu fini le scénario avec David Fonkinos, ça fait partie des gens à qui je l'ai envoyé, en disant, les gars, voilà, j'ai fini, lisez-le, dites-moi, il y a des trucs qui vont pas. Et puis, gentiment, il donne un coup de main. Super, c'est... Non, madame, non, on va pas être copains, là. Je suis la maman. Ouais, je suis content pour vous. Quand tu cours. Celle qui fait figure de grande sœur pour Jean-Paul Rouve, c'est Isabelle Nanty. C'est notre prof chez Florent. Ensuite, elle vient faire Les Robins des Bois avec nous, la pièce. Mais après, Isabelle, moi, on se croisait parce que, voilà, évidemment, mais on se voit plus avec Isabelle. Et le hasard fait que on lui propose de faire Cathy Tuche et on se retrouve pour les Tuches. Moi, je reçois le scénario, on se voit avec Isabelle, on fait les lectures. Et le premier truc qu'on s'est dit avec Isabelle, on s'est dit, bon, ça nous plaît, c'est drôle. Voilà, tout ça, on sait. Qu'est-ce qui est important, qu'on doit jouer, qu'on doit montrer, c'est leur amour entre eux. C'est que ce couple, il est solide et ils s'aiment, et ils aiment leur famille, et ils aiment leur enfant. Et avec Isabelle, vraiment, on avait une démarche, on aurait joué ça ou un Tchekhov, c'était pareil. C'était la même démarche d'acteur, de travail, de fond. Finalement, c'est quoi la famille idéale selon Jean-Paul Rouve? Les familles pieds noirs, tous les films où les familles pieds noirs, moi je peux pleurer de rire. Les rapports mère-enfant, comme il y a dans Un éléphant ça trompe énormément. Mais si maintenant faut payer pour te voir, dis-le, je savais pas. Combien je te dois? Arrête. Ah, Simon, ne me parle pas sur ce ton, hein, parce que je suis encore ta propre mère. Et tu pourrais recevoir une paire de claques devant tous tes camarades, tu sais. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Maman, écoute. J'adore les familles où ça s'engueule. J'adore les familles où il y a de la mauvaise foi, où ça ment,
mais finalement ça s'aime. Un peu ces familles, on va dire, ces familles un peu du Sud, en fait. S'il y a un peu de ça, un peu à l'italienne, vous voyez. Bah, allez, je vous laisse, je vais être en retard au boulot. On rentrera pas vraiment. C'est quoi votre concept exactement? Vous venez ici pour vous engueuler?